Bonjour à tous, c'est Cédric Froment pour la vidéo hebdo du club e-devenir trader. Alors cette semaine on est dans un contexte de marché qui est assez bizarre puisque les indices sont en temporisation pseudo-correction. On a très peu d'actions de bonne qualité qui ressortent sur les screeners, donc a priori on pourrait se dire qu'on est dans un marché mauvais, un marché choppy. Et pourtant on a 2 à 3 actions qui sortent vraiment mais vraiment du lot, donc je vais les analyser dans cette vidéo un petit peu plus loin. Avant de commencer ça, je fais un petit débrief sur les indices. Alors on va commencer par le DAX. Le DAX, comme je l'expliquais la semaine dernière, fait face à un support. Donc là on est en train de tester cette zone de support autour des 9600 points. Et voilà, on a toujours rien d'intéressant sur les screeners allemands. Le DAX est en phase avec ces screeners, donc rien d'intéressant sur ce marché. Donc on est toujours dans une séquence de temporisation-correction. Sur le Nasdaq maintenant, vous voyez que la situation n'est pas du tout la même et vous allez voir qu'elle est carrément aux antipodes de ce qui se passe sur le CAC 40. Là on est sur des quasi plus hauts, on a une consolidation typique des marchés bullish, c'est-à-dire qu'on consolide très très haut, proche des plus hauts. La volatilité est en train de se réduire de plus en plus. Vous pouvez voir que là, pour ceux qui ont l'habitude de trader des actions, on pourrait avoir ce qu'on appelle un premier creux, suivi de là, on va voir ce qui se passe, mais peut-être une petite TNA, donc une tasse séance. Voilà, on a quelque chose pour le moment sur le Nasdaq qui reflète un état d'esprit assez bullish, assez haussier sur le marché américain. Pourtant, derrière, les screeners ne sont pas extrêmement fournis. On verra si ça casse par le haut, si on a le breakout par le haut, si les screeners suivent. Ensuite, donc pour faire opposition à ça, on va voir ce qui se passe sur le CAC 40 qui lui est carrément en déconfiture. Il part vers le sud. Vous voyez que là, on a cassé par le bas ici le 24 juin. On a donc cette trendline. Ensuite, le premier support à court terme de fin juin a été aussi cassé. On a rejoint ce deuxième support. On est en train de le tester, mais vous voyez que là, la logique est davantage baissière et corrective. Sur le DAX, on est vraiment dans une pseudo-correction de temporisation. Là, on est dans une véritable correction. Et sur le Nasdaq, on est juste dans une légère temporisation d'une tendance haussière. Donc vous voyez qu'on a trois cas différents. Donc encore une fois, les screeners nous apportent un véritable atout, un véritable avantage pour pouvoir trader les bonnes actions et tout en échappant à la morosité ou à la correction de temporisation globale de toutes les places financières actuelles. Donc alors cette semaine, on va voir qu'il y avait exactement 2 titres qui étaient vraiment très intéressants et qui sortaient du lot et qui permettaient de prendre position dessus, et en tout 5 titres analysés sur les screeners de cette semaine. Alors on commence par le titre HTLD qui est coté sur le Nasdaq. Alors celui-ci était identifié avec les screeners DRB et LDM. On a un titre qui a un momentum qui s'est déclenché à partir de novembre 2013. Voilà, le trend n'est pas extrêmement fort puisque la majorité de la force de ce trend a été enregistré sur le gap du 12 novembre, donc on n'est pas là dans une situation assez exceptionnelle. Concernant la pattern, elle n'est pas magnifique, elle reste correcte. Pour les traders qui auraient pris ce trade, il n'y avait pas de post-breakout, mais on était vraiment sur un trade au moment du breakout. Alors, le titre CBMG, celui-ci, donc le breakout, avait été effectué le vendredi de la semaine d'avant. Je ne l'ai pas présenté dans la vidéo hebdo, tout simplement parce que je faisais partie des traders à prendre position sur le post-breakout. Donc après l'entrée, je ne voulais pas qu'il y ait un embouteillage, un rush d'ordre à plage de déclenchement suite à la vidéo hebdo qui soit posé sur le marché pour pouvoir être exécuté. Donc là on a une requête typique, vous voyez que là on a une large base sans fort volume qui s'est établie pendant un peu plus d'1 an. On a l'extraction, le titre s'est dégagé de cette base avec l'arrivée de fort volume, donc un énorme regain d'intérêt des investisseurs pour ce titre. Et là, on a une base absolument parfaite au sens des requêtes de marché. On a quelque chose de parfait, parfait aussi au sens de DRB dans la formation sur les rushs boursiers avec l'effet papillon. On a vraiment quelque chose de très intéressant ici. Vous voyez que les volumes étaient de la partie, tout était en place pour un trade assez sympathique. Donc là, on a une envolée du trade. Donc voilà, ça faisait partie de la première opportunité très intéressante de cette semaine. Ensuite, le titre TPL, qui était à mon sens la deuxième opportunité très intéressante de cette semaine. Alors,
Pourquoi est-ce que ce titre était très intéressant? Tout simplement parce que quand il enregistre des bases, suite au breakout de ces bases, on a des forts mouvements qui se dégagent. Et à chaque fois qu'un fort mouvement se dégage, on a une neutralisation du trade qui est extrêmement facile à mettre en place, et ensuite on a une plus-value à enregistrer qui est aussi extrêmement facile à encaisser. Donc tout simplement, là on avait une très jolie base, hein. Si vous vous reportez à la grille de lecture EABM, on a quelque chose vraiment de strictement presque parfait, quoi. On a un quasi cas d'école ici. On avait une entrée qui pouvait se faire pendant le breakout ou après le breakout. Vous savez que de plus en plus, hein, je suis en post-breakout parce que ça m'économise énormément de temps le soir. Donc j'utilise pas mal le screener DRB en post-breakout. Donc cette action a été trouvée grâce au screener DRB et grâce au screener de news. Et donc on avait un trade à mettre en place qui était très intéressant. Ensuite, les deux derniers titres, celui-ci est coté sur le NYSE, il apparaissait sur le screener DRB et sur le screener de news. Donc là, on a une pattern qui est relativement sympathique. Moi, ce que j'aime un tout petit peu moins, c'est vous voyez qu'ici, on a eu un gap baissier avec de forts volumes sur cette séance de baisse. Alors, j'ai pas vérifié, mais il doit certainement s'agir d'une annonce de résultats. Bon, vous voyez qu'elle n'a pas été suivie et qu'on a une petite base assez propre, hein, dans l'ensemble. Hormis ce petit gap là, on a vraiment quelque chose d'assez propre, hein. On a un double creux avec une micro-base de plus en plus tight. Le pivot est bien mis en avant. Là, sur la séance de breakout du 22 juillet, on a des volumes en augmentation. Donc, on a quelque chose d'assez sympathique. Si on regarde le momentum à plus long terme, on a vraiment une action qui est très très forte, hein. Vous voyez que là, ça vraiment on a quelque chose on a un très fort momentum et une accélération de ce momentum, donc on est dans un mouvement quasi parabolique. Donc voilà, encore une action cette semaine. Alors c'était pas un cas d'école parce qu'il y avait ce petit gap baissier, mais il était à relativiser, hein, dans toute la pattern. On avait vraiment une belle pattern. Donc vous voyez que cette semaine on a quand même eu des opportunités très intéressantes. C'est assez bizarre parce que concrètement le marché globalement et pas suivi par les acheteurs. On n'a pas un mouvement de force de fond. Pourtant, on a quelques patterns qui se dégagent alors que la majorité des autres patterns sont de très mauvaise qualité. C'est assez rare de voir ça. En général, soit on a plein de patterns dans tous les sens et on a des conditions de marché qui sont bonnes, soit on a quasiment rien, on n'a rien à faire. Là, c'est assez étrange. On a quelques patterns de très bonne qualité et après, tout le reste est acheté à la poubelle. Dernier titre, LUV. Alors voilà, en parlant de pattern de moyenne qualité à mauvaise qualité, je la recense quand même cette semaine parce que ça fait partie des breakouts de la semaine. Donc ce trade, cette action nous était ressortie avec le screener de news et le screener DRB, donc un petit peu avant la construction effective de cette pattern. Vous voyez que là, on a... Alors, à cet endroit-là, on avait un pseudo breakout, mais qui était surtout ne pas prendre, parce qu'on n'avait pas une pattern propre, elle rentrait pas du tout dans ce que j'enseigne dans la formation Entrée au bon moment, donc EABM. Si vous vous reportez à la grille de lecture, on n'a absolument pas un trade à prendre. Cependant, là, on avait quelque chose de un petit peu plus propre. Voilà, encore une fois, hein, ça fait partie des breakouts de la semaine, mais quand on ne traite que les cas d'école, là vous voyez que c'était pas un cas d'école. Si vous reportez à cette grille de lecture, donc ça c'était poubelle. Cependant, voilà, j'analyse quand même dans la vidéo hebdo parce que cette vidéo hebdo a une vertu exclusivement pédagogique, donc un très fort momentum, un bon momentum à moyen terme. On a des petites bases qui à chaque fois, lorsqu'elles sont suivies par un breakout, engendrent un trend haussier qui permet au moins une neutralisation facile et rapide du trade. Vous voyez que là je suis en train de tracer. On avait 1, 2, 3, et là la quatrième pattern, donc on a 4 breakouts, et à chaque fois à l'issue de ces 4 breakouts, on avait une neutralisation rapide et une petite plus-value enregistrée. Donc là, on est toujours dans on est face à une action qui a une logique assez pertinente, hein. On a un comportement des acheteurs sur cette action qui est assez prédictible, donc ça c'est le genre de choses qu'il faut absolument valider avant de prendre un trade.
Alors si vous souhaitez vous aussi mettre en place des routines de trading avec les outils que j'utilise, qui reposent donc sur des anomalies statistiques qui ont été recensées dans la plupart des études académiques américaines, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous. Je vous ai préparé des packs de trading, des formations qui couvrent tout ce que je vous explique dans la vidéo hebdo et que vous allez pouvoir mettre en place par vous-même chez vous chaque soir. Ça va vous prendre un petit peu moins de 30 minutes. Et donc grâce à ces outils, vous allez pouvoir être en mesure de trouver les meilleures actions de vos screeners, d'entrer dessus, de mettre en place un plan de trading et de sortir de vos positions, tout ça en gérant votre portefeuille à la manière de la façon dont les professionnels gèrent leur portefeuille. Donc je vous dis simplement à tout de suite, on se retrouve derrière sur un pack de trading.